Bamako produit plus de 19 tonnes de produits dérivés de l'abattage par jour. Peau, cornes, sabots, intestins ou autres qui polluent notre environnement constituent pourtant une richesse. Ils peuvent contribuer au développement de l'agriculture, de la pisciculture ou de l'aviculture. L'éducation civique et morale joue un rôle important dans la formation et à la citoyenneté. Elle occupait une place importante dans notre système éducatif. Le mouvement pionnier lui aussi véhiculait ses valeurs. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? La réponse dans le dossier 22 septembre de cette édition. Sport basketball avec la phase play-off du championnat national. Le coup d'envoi a été donné hier. Première victoire pour les dames du Djoliba AC et les hommes de l'AS Real. Ces deux équipes prennent ainsi une longueur d'avance dans la compétition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre présence. La crise institutionnelle et sécuritaire au Mali reste au cœur de l'actualité nationale. Le sujet était au centre d'une rencontre ce matin entre le président de la République par intérim, professeur Djonkouda Traoré, et le président de la Cour constitutionnelle, Amadi Tamba Kamara. Les deux personnalités ont longuement échangé sur les voies et moyens susceptibles de sortir notre pays de cette double crise. Voilà, la question de la crise institutionnelle et sécuritaire au Mali qui était au cœur des échanges. Les membres du gouvernement se sont réunis ce matin en conseil de cabinet à la primature. Les ministres ont adopté le projet de loi rectificative du budget 2012 et le budget d'État de l'année 2013. Le projet de loi rectificative de l'année en cours est arrêté à 931 milliards de francs CFA en dépenses. La rectification de cette loi vise à adapter les dépenses aux ressources compte tenu de la crise que connaît notre pays. Et il faut noter que ces deux projets seront examinés demain par le Conseil des ministres avant d'être soumis aux députés. Les détails, c'est avec Agali Ag Adissa. La crise que vit notre pays lui impose une nouvelle situation budgétaire. Le gouvernement de transition a voulu aller dans ce sens en adaptant les dépenses aux réalités du moment. Deux points étaient inscrits à l'ordre du jour de ce Conseil de cabinet. Le projet de loi rectificatif du budget de l'année 2012 et celui relatif au budget 2013. Le budget 2012 rectifié en recette 931 milliards de francs CFA, en dépense de 992 milliards de francs CFA. Donc il y a un déficit de 56 milliards de francs CFA environ. Dans la situation de crise, nous pensons qu'il faut adapter autant que faire se peut les dépenses aux ressources. Dans un contexte sécuritaire et alimentaire difficile, l'attention porte sur des secteurs prioritaires. Nous avons décidé que la situation du pays impose que l'on maintienne pour le ministère de la Défense et pour le ministère de la Sécurité non seulement les crédits budgétaires initialement votés pour eux par l'Assemblée nationale, mais en plus qu'il faut prévoir des ressources nouvelles au vu de la situation nouvelle. Nous avons décidé, nous étions au mois de mai 2012, que la campagne agricole 2012-2013 devait être bien préparée. Nous avons donc donné au ministre de l'Agriculture tous les crédits budgétaires qu'il a demandé pour préparer la campagne agricole 2012-2013. À propos de la crise alimentaire, l'État a eu à faire des dépenses que nous espérions allaient être couvertes par nos partenaires. C'est ce qui se passe généralement dans les cas de famine. Bon, mais cette année, avec la crise, cela n'est pas très sûr. Et puis, toujours en termes de discrimination, nous avons décidé qu'il fallait bien sûr payer normalement le salaire et les bourses, mais qu'il fallait aussi payer normalement les antirétroviraux. Donc nous avons été obligés de réduire de beaucoup le fonctionnement des administrations de manière générale. Le budget de l'année 2013 devra donc réserver une place importante à ces différents secteurs. En tout cas, le Conseil des ministres se prononcera sur les deux projets de loi qui seront ensuite déposés sur la table des députés les jours à venir.
Et ce communiqué, le docteur Yaranga Coulibaly, ministre de l'Agriculture, vient de prendre part à la 3e réunion des ministres de l'Agriculture dans l'espace UEMOA à Niamey. La réunion a eu à examiner la situation agricole et de la menace acridienne dans les pays de l'UEMOA pour la campagne 2012-2013. Elle a également noté les foyers de reproduction du criquet pèlerin identifiés aux frontières nord du Mali et du Niger qui peuvent constituer une menace réelle pour la sécurité alimentaire. S'agissant de la situation particulière du Mali, la réunion a invité les États membres et les partenaires techniques et financiers à apporter leur appui à notre pays dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Les militants du mouvement populaire du 22 mars MP22 ont marché aujourd'hui en direction de l'état-major des armées afin de témoigner de leur soutien aux forces armées nationales. Les marcheurs partis de la place de la Liberté ont demandé notamment des moyens pour l'armée afin qu'elle puisse accomplir sa mission. Compte rendu Aboubakar Maïga. Libérez nos armes, vive les soldats maliens, nous leur faisons confiance. Voilà des slogans scandés ce mardi matin sur l'avenue de la Liberté par les militants du mouvement populaire du 22 mars. Les marcheurs sont partis de la Chambre d'industrie et de commerce du Mali pour converger vers l'état-major des armées où les dirigeants du MP22 ont fait une déclaration. Les Maliens de Kidal à Kay restent fermement attachés à leur intégrité territoriale et savent qu'ils peuvent compter sur les vrais amis du Mali aux 4 coins du monde, unis comme un peuple meurtri qui lève la tête comme le veut le MP22 derrière son armée. Cette armée patriotique, nous sommes ensemble pour défendre la patrie. Ensuite, les marcheurs ont remis une copie de la déclaration aux responsables des forces armées nationales. Personne ne pourra nous pousser à faire comprendre que nos soldats ne sont pas des patriotes. Vous avez pris vos responsabilités le 22 mars. Nous sommes venus pour vous soutenir et vous dire que nous sommes avec vous, nous sommes engagés à vos côtés et nous n'accepterons pas les dictats de quelque pays que ce soit. Les forces armées maliennes de sécurité sont conscientes d'avoir derrière elles un peuple digne de son histoire, un peuple digne de sa nation, et que, à leur tour, elles feront tout au moins elles sont déterminées pour rester dignes de ce peuple, dignes de cette nation dont elles sont issues. À l'approche de la célébration du 52e anniversaire de l'accession du Mali à l'indépendance, l'armée malienne a plus que jamais besoin de soutien similaire afin de faire face aux défis du moment. Les populations de la région de Tombouctou en conclave ici à Bamako, le mouvement des déplacés, les actions d'urgence à mener étaient au centre de la rencontre. À l'issue des débats, tous ont réaffirmé leur engagement pour la cause nationale. Ils proposent également de mener des actions urgentes, parmi lesquelles l'organisation d'une marche blanche sur les villes occupées. Le reportage de Alpha Maïga. La question du nord du Mali reste toujours une préoccupation nationale. Chacun de son côté tente de trouver une solution. Au centre des débats, la situation de la région de Tombouctou et celle des populations sous occupation. Ils ont également échangé sur le mouvement des populations déplacées vers le sud et dans les pays voisins. Tout en réaffirmant leur engagement et leur soutien à la République, des actions à mener dans les jours à venir ont été présentés à l'assistance. 5 axes. Mettre en place un comité de suivi pour essayer de capitaliser, essayer de conduire le processus. La deuxième action, c'est organiser une marche blanche en direction de la région de Tombouctou. On va essayer d'élaborer une stratégie pour essayer d'extirper de nos terres, en tout cas les occupants de tout genre, que ce soit Akimi, le Moujao. Le 5e axe, la conférence de presse pour essayer de voir quelles sont les actions urgentes que le gouvernement compte entreprendre les jours à venir pour essayer de libérer nos terres. Pour mettre en œuvre les différentes actions, un comité de suivi a été mis en place.
Toutes les actions seront menées d'ici la fin du mois de novembre prochain. Et nous avons également ce communiqué du gouvernement en franchissant une étape supplémentaire dans la violence avec l'amputation d'une main le dimanche 16 septembre 2012 à Tombouctou, en Sardine, rejoint le Mujao dans l'ignominie et la barbarie. Le gouvernement réitère sa condamnation sans équivoque de telles pratiques qui foulent aux pieds les droits humains les plus élémentaires et sont en deçà de toute culture, de toute religion et de toute civilisation. Les faits et gestes abominables de terroristes sans foi ni loi sont dûment répertoriés et les auteurs de ces crimes ainsi que leurs commanditaires seront identifiés et punis par la loi en vigueur au Mali ou la législation internationale. Le gouvernement tient à rassurer les populations concernées qu'il ne les abandonnera jamais et que la fin des vexations qu'elles subissent constitue la priorité de ses priorités. Notre sujet du jour, dans le cadre du 22 septembre, est consacré aujourd'hui à l'éducation civique et morale ainsi qu'au mouvement pionnier. L'éducation civique et morale aux premières heures de notre indépendance était l'enseignement privilégié pour l'éducation des jeunes et le mouvement pionnier venait parfaire cette dynamique d'éducation populaire. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Mahamadou Doumbia a voulu savoir suivant son reportage. Aux premières heures de notre accession à l'indépendance, l'instruction, l'éducation civique et morale étaient des points clés pour notre développement. Cette instruction et cet engagement civique et moral constituent un point de départ pour façonner la jeunesse, bref, l'homme de demain. Le mouvement, disons, a fait ses preuves dans le temps et la plupart des responsables aujourd'hui qui occupent certaines sphères de notre pays ont fait leurs preuves. Pour parvenir à cette victoire de l'homme sur lui-même, le respect de la société et de ses composantes, le respect des aînés, des biens de l'État étaient des points saillants. Aujourd'hui, ces espoirs d'antan paraissent très déçus. Ça me fait de la peine de voir nos enfants dans cette situation. Moi, j'ai enseigné éducation civique et morale. Bof. Je crois que je ne sais pas en quoi cela nous gênerait de faire un pas en arrière. Pourquoi ne pas faire un pas en arrière? Bon, c'est comme ça que je vois la situation, quoi. Bon, si on ne peut pas procéder de cette manière, je me demande comment on va se tirer d'affaire. Hein. Le père ne contrôle plus l'enfant. Nous ne contrôlons plus nos filles, nous ne contrôlons pas les garçons. Il faut qu'on revienne sur l'éducation civique et morale à l'école. Ça, c'est la voie de soi. Le mouvement national des pionniers tant envié constituait des pépinières de l'homme exemplaire prêts à se sacrifier pour le développement du pays et surtout le respect de toutes les institutions de la République et l'amour du prochain. On a pensé que le mouvement des pionniers suivait un régime et on a délaissé ce mouvement. Or, je pense que c'est très important. Quand on va parler de civisme, c'est là le lieu par excellence de faire apprendre aux enfants qu'est-ce que c'est que le Mali, qu'a été le Mali et qu'est-ce que nous voulons que le Mali soit demain. Transformé en association de volontaires, le mouvement pionnier n'est aujourd'hui que l'ombre de lui-même, avec toutes sortes de tenues et pour toute activité, la parade au cours des cérémonies, sans enseignement, sans instruction, avec peu d'ateliers de formation. Si toutefois l'autorité pouvait apporter une attention particulière à l'association, ça allait nous faire énormément plaisir. Je sais que le gouvernement est en train de faire quelque chose. Si toutefois on pouvait institutionnaliser le mouvement national, retourner, quitter le stade association, que ce soit une institution, une sorte d'école, que tous les jeunes peuvent passer pendant un bon bout de temps de leur existence, ça allait leur permettre d'apprendre. Le Mali a aujourd'hui plus que jamais besoin de cette valeur humaine, de cette fierté, de cette dignité qu'arboraient nos pères de l'indépendance. Une reconversion de mentalité, surtout celle de notre jeunesse, s'impose plus que jamais. Voilà, d'autres dossiers à venir au cours de la semaine sur le 22 septembre et spécial 22 septembre, ce rendez-vous à retenir également. Banzoumana Sissoko, son répertoire, son engagement pour l'unité nationale du Mali et le patriotisme, c'est le thème des magazines que l'ERTM vous propose ce soir après ce journal. Les répertoires du violon révisité par Kardjigel Laïko Traoré et Massambou Wele Diallo avec une réalisation de Abbas Famougouri Traoré, c'est donc après
après ce journal. 28e session ordinaire du conseil d'administration de la société et des MSA. La session s'ouvre à un moment où le pays traverse d'énormes difficultés sur toute sa chaîne de production économique. Par exemple, 7 de ces centres dans le nord du pays ne fonctionnent plus. Certains gros clients de la structure, notamment ceux des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et des petites et moyennes entreprises PME, ont du mal à payer leurs factures. Ramata Konaté a suivi l'ouverture de cette session, son compte rendu. La situation financière de la société EDMSA au 31 décembre 2011, le sujet est au centre de cette 28e session du conseil d'administration de la structure. Les travaux de la session s'ouvrent dans un contexte particulier au regard des difficultés économiques liées à des crises multiformes. Aux conséquences, la flambée des prix des hydrocarbures et la crise économique mondiale s'est greffée une autre crise qui a entraîné l'occupation du septentrion du Mali. Les 7 centres du Nord ne fonctionnent plus sous notre responsabilité. D'une manière générale, la baisse du niveau de l'activité économique dans le pays a entraîné chez certains de nos importants clients des difficultés à régler leurs factures, notamment le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et des petites et moyennes entreprises. Autre point évoqué à l'ouverture de cette session ordinaire, les désagréments causés à la clientèle. Au dire du président, l'État est à pied d'œuvre pour résoudre ces difficultés. Auparavant, Ousmane Issoufi Maïga avait lancé un appel à l'endroit des uns et des autres. J'invite tous les acteurs à accompagner leur société pour passer ce cap difficile. Ayant pleinement conscience de sa mission pour la satisfaction des besoins énergétiques, l'État a, en plus de projets nationaux, privilégié les solutions d'intégration sous-régionale à travers des opportunités de coopération pour des solutions plus larges. Les impacts de ce choix se feront sentir dans un proche futur. Il convient de rappeler que l'année 2011 a enregistré la mise en œuvre de la réforme institutionnelle, à savoir la séparation des secteurs eau et électricité. 27e session du conseil d'administration du Fonds auto-renouvelable pour l'emploi, l'examen et l'adoption des rapports d'activité financiers ainsi que le rapport général de l'exercice écoulé sont les points inscrits à l'ordre du jour des travaux. Aloucine Touré, compte rendu. L'exercice 2011 du Fonds auto-renouvelable pour l'emploi a été marqué par le contexte de ralentissement économique que traverse notre pays. Il est dès lors urgent pour les administrateurs de rechercher les voies et moyens d'insuffler une nouvelle dynamique dans son fonctionnement. Néanmoins, le Fonds a engrangé des résultats jugés satisfaisants. Dans le domaine de la création d'entreprises, 27 projets ont été garantis dans le cadre du programme d'appui à la jeunesse malienne pour un montant de 35 716 146 francs CFA. 103 projets dans le cadre du projet de renforcement des capacités des commerçants détaillants pour un montant de 80 960 000 francs CFA. Et 5 projets dans le cadre des activités ordinaires pour un montant de 19 280 000 francs CFA. Les activités ont été réalisées à hauteur de 84% avec une contribution significative à la création d'emplois au bénéfice des jeunes. S'agissant du programme d'appui à la jeunesse malienne, l'évaluation faite par le partenaire français à travers le service de coopération de l'ambassade de France au Mali est très positive. Cette évaluation porte non seulement sur la gestion du projet, mais aussi sur les résultats produits. À la lumière des performances observées, la France étudie actuellement les pistes pouvant aboutir à la pérennisation du dit programme. Face à l'acuité du chômage, il est urgent, selon les administrateurs, de renforcer les capacités du fonds afin de le rendre plus compétitif en matière de création d'emplois. Cérémonie de prestation de serment ce matin à la Cour suprême. Ils sont 3 agents du ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité des personnes âgées à avoir prêté serment. Il s'agit de Modibo Kandja,
Touré Oumou Kamara et Mamadou Tidjane Berté, respectivement nommés inspecteur en chef adjoint et inspecteur à l'inspection des affaires sociales. La cérémonie a enregistré la présence du ministre de tutelle et de plusieurs autres membres du cabinet. Bientôt un centre sous-régional de référence paix, sport et développement à Sikasso. Le ministre en charge de la jeunesse et des sports était ce lundi dans la capitale du Kénédougou pour échanger avec les acteurs locaux sur la réalisation prochaine de ce projet. Sékou Konaté nous donne les détails. Le projet de centre régional de référence paix, sport et développement au cœur de la présente visite du ministre de la jeunesse et des sports en 3e région est une initiative du département en charge des questions de jeunesse et de sport, du Comité national olympique et sportif du Mali, avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement. Ça va être dédié aux valeurs du développement parce que tous les objectifs du millénaire pour le développement vont avoir leur place là-dedans, non seulement par rapport à la santé, par rapport à l'éducation, mais aussi par rapport à l'environnement. Donc c'est un centre qui va être un modèle. Le projet est ainsi soumis à validation aux acteurs de la 3e région avant la requête gouvernementale auprès des instances mondiales, prévoit la construction ou l'aménagement d'infrastructures. Il aura un caractère sous-régional. Un centre régional sport et paix, ça veut dire simplement une mobilisation des jeunes du Mali, les jeunes de la sous-région, en faveur de la paix et en faveur d'une pratique saine du sport. À côté de ce projet, sera réalisé un centre de judo. Une initiative de la Fédération internationale de la discipline, ajoutera le président du Comité national olympique et sportif du Mali, Habib Sissoko. Des projets qui, au-delà des objectifs classiques de sport, vont contribuer à renforcer la cohésion sociale, à cultiver des valeurs de paix et de solidarité, gage de stabilité. Les débats qui ont suivi la présentation des projets montrent à suffisance l'intérêt de la 3e région pour ces projets. Les sous-produits d'abattage comme le sang, les cornes, les sabots peuvent contribuer au développement de l'agriculture, de la pisciculture et de l'aviculture au Mali. Seulement s'ils sont transformés. Le seul district de Bamako produit plus de 19 tonnes de ces substances organiques par jour. Mais à ce jour, aucune unité de transformation n'a vu le jour dans notre pays. Le secteur reste en effet mal exploité, alors que la transformation de ces productions réduira considérablement les désagréments liés à la pollution et aux nuisances aux abords des abattoirs. Plus d'explications dans ce dossier signé Agali Aga Aguissa. L'élevage occupe une place prépondérante dans l'impulsion économique du Mali. Outre l'exportation des animaux sur pied, la production de la viande occupe une place importante dans la sécurité alimentaire. Un apport économique qui peut être augmenté par la transformation sur place de certains sous-produits d'abattage. Malgré le potentiel animal de notre pays, les onglons, les cornes, les sangs et les contenus stomacaux issus des abattages deviennent encombrants pour les populations et les structures d'abattage. Ces substances organiques non récupérées ou mal exploitées posent d'énormes problèmes environnementaux. Les sous-produits ne sont pas collectés totalement. Quand ils sont rejetés dans la nature et qu'ils polluent les cours d'eau et l'environnement des centres d'abattage, ça peut amener des problèmes de nuisance et de pollution de l'environnement. Les deux abattoirs modernes du district de Bamako sont dépourvus de systèmes adéquats de transformation de ces produits qui représentent pourtant le quart du poids de chaque animal abattu. Effectivement, les sous-produits d'abattage posent problème s'ils ne sont pas utilisés à bon escient. Malheureusement, c'est le cas un peu dans notre abattoir et dans la plupart, sinon dans la totalité des abattoirs au Mali. Nous avons à peu près 44 tonnes de sous-produits qui sont générés seulement par l'abattage des bovins. Et Bamako seul produit à peu près 19 tonnes de sous-produits d'abattage par jour. Les centres d'abattage aujourd'hui sont envahis par ces sous-produits qui ne sont pas gérés. Les environs de deux abattoirs modernes qui comptent le district de Bamako sont devenus presque nuisibles à la vie.
À quelques kilomètres de ces structures d'abattage, c'est la mauvaise odeur qui oriente les visiteurs. À cela s'ajoute la pollution et l'engorgement des cours d'eau. Nous avons beaucoup de désagréments. L'odeur, vous avez vu un peu l'état de salubrité de l'abattoir. Et au début, il devait être déversé. Il y avait un bassin de décantation où l'eau devait être déversée dans le bassin inondable du fleuve. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous avons des problèmes pour le canal de Banguida qui ravitaille toute la zone en eau. Avec le manque d'unités de transformation, les sous-produits de l'abattage sont utilisés à des fins dérisoires, de façon traditionnelle par les fermiers, les aviculteurs et pisciculteurs pour accroître leur production. Tous les sous-produits de l'abattage sont utilisés par nous, soit en agriculture ou précisément pour ce projet, la pisciculture, parce que le sang recueilli à l'abattoir nous permet au début de mélanger au son, d'ensemencer l'eau et de donner toujours ce sang-là aux poissons. Mais bien sûr, comme vous l'avez vu, mélanger au son, tous les jours, c'est ce que nous donnons aux poissons. Bon no ñongon soro o nafa de beta le murula abe santande ke abe le murula palo kasoro hal ni ma engrais wera kala abe le muru den kawal amonere fo santan bon ñe koné nafa mi yala ni misi gire bla ka yiri sun koro abi sene ka ken no yiri koro an ni sanyi fitin na abe suma ya garde abe buba wera balka ya yiri la abe kla ka yiri de ko sebe ka kla ka de timiya donc misi gire na fante ba. L'acquisition d'unités de transformation permettrait de réduire le coût de revient de l'animal au profit des consommateurs. La valorisation des cornes, ongles, du sang et autres peut également avoir un impact environnemental positif. La récupération des sous-produits au Mali, l'aspect le plus important, c'est l'aspect environnemental d'abord. Nous, ça nous permet que l'abattoir soit dans les meilleures conditions d'exploitation et d'utilisation. Ça nous fait moins de désagréments et ça nous fait moins de mauvaises odeurs par la chose. Les matières décorées, par exemple, c'est-à-dire le contenu des panses et des intestins, nous pouvons en faire du compost. Nous assistons aujourd'hui à l'épanage de ce compost-là par les maraîchers tout autour du périmètre de Banguida et dans d'autres centres urbains. Et nous avons aussi ces matières décorées qui peuvent intervenir dans la production du biogaz comme énergie. Ces sous-produits ont une importance dans la promotion de nos productions animales, végétales et même dans l'artisanat. Parce que les os, par exemple, peuvent être utilisés dans la confection des objets d'art et dans la confection de produits utilitaires tels que les boutons, les peignes, etc. La transformation des sous-produits d'abattage peut contribuer à mieux assainir la capitale et améliorer la qualité de l'environnement. Aujourd'hui, les acteurs se battent pour réduire les nuisances liées aux abattages. Les sous-produits sont les plus souvent achetés par les étrangers selon le promoteur des abattoirs. Les os calcinés sont vendus entre 750 et 1000 francs CFA par sac. Les étuis des cornes sont achetés par les communautés nigériennes, ghanéennes et chinoises, nous a-t-on dit. Voilà, comme on le dit, rien ne se perd, tout se transforme. Vivement une unité de transformation au Mali. Et ce communiqué de l'Union nationale des jeunes musulmans du Mali, les membres de l'Union condamnent fermement la réalisation et la diffusion du film américain intitulé L'innocence des musulmans. Sport basketball, les play-offs du championnat national ont démarré hier soir dans la salle Modibo Keïta. Les dames du Djoliba et les hommes de l'AS Real ont pris un avantage en gagnant les premiers matchs. Le compte-rendu de Kodisibi. Dans ce premier match de play-off chez les dames, ce n'est pas la volonté qui manque, mais que d'imprécision dans les tirs. Par conséquent, le carton initial est pauvre en points, 12-11 en faveur du stade malien. Deuxième acte, les joueurs sont plus relax. Les stadistes sortent l'énergie défensive et le jeu est plus fluide devant. La prestation en demi-temps des Djolibis n'apporte pas grand-chose et les rouges sont menés à la mi-temps, 33-20. On pensait alors que ce serait une soirée du stade, surtout avec la sortie de Mimi,
qui craque après avoir écopé d'une faute technique. Ses coéquipières montrent qu'elles sont solides mentalement. Elles reprennent le contrôle du match. Djenebou Sako est dans tous les bons coups. Victoire du Djoliba Athletic Club 58-53. Les Rouges savent changer le cours du jeu. Avantage psychologique, on va l'exploiter jusqu'au bout. On ne va pas laisser notre chance partir. Demain, on va revenir plus fort pour avoir le deuxième match et le troisième jour, c'est un repos. Donc ça nous permet de récupérer le troisième match. Avantage psychologique, certes, mais l'orgueil de chaque joueur doit jouer, et l'orgueil de l'ensemble de l'équipe. Je pense qu'on va remobiliser notre troupe pour aborder les matchs futurs. Je pense que ça ira. En série, messieurs, l'AS Real en noir et blanc est face au stade malien de Bamako. Les Scorpions construisent leur jeu sur une assise défensive pour faire parler leur adresse. Les Bleus du stade apportent la réplique qu'il faut avec un jeu extérieur bien huilé. Le score du premier quart-temps annonce un match fou, 22-20 pour le Real. Le deuxième quart-temps confirme le combat des gladiateurs. Le Real se détache avec conditions physiques à l'appui. Les réalistes déroulent au tir et mènent à la mi-temps 33-27. Pourtant, le stade malien n'a pas dit son dernier mot. Moussa Koné casse régulièrement la zone du Real par une adresse insolente à l'extérieur. Même si la défense du Real resserre les taux pour neutraliser la foudre, les Scorpions manquent de concentration. Le suspense est à son comble. Et un petit événement, le directeur technique du stade malien est sur l'aire de jeu pour manifester la victoire de son équipe alors que le buzzer final n'a pas retenti. Conséquence, faute technique et 2 lancers francs reçus par Salif Nyangado. Heureusement que le stade avait 3 longueurs d'avance. Score final 71-70 en faveur du stade malien. Nous sommes une équipe gagneur et nous nous battrons jusqu'à la fin. Cette année, on a dit on va jouer au basket. On s'en fout des arbitres. Qui sifflent bien, c'est leur problème. Qui sifflent mal, c'est leur problème. Donc, cette année, vous allez voir vraiment du beau basket. Parce qu'on est largement pour jouer. La suite des playoffs promet belle. Et vous allez suivre ça bien sûr sur l'ORTM. Merci de votre fidélité à votre télévision nationale. C'est la fin de ce journal. La météo, c'est tout à l'heure avec Abdoulaye Keïta aux environs de 21h30. Le JT des formations avec Aïssata Ibrahim Maïga. Demain, les éditions matinales vous seront présentées par Amadou Sankaré. Moi, je vous les trouve à 18h et à 20h. Grand merci à vous qui nous suivez de Gabero, Bamba et Tassiga. C'est dans la région de Gao. Et retenez que nous sommes de cœur rédaction avec nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. On ne vous oublie pas. Merci et bonsoir.